Red Universe. Mini-série 2015. Dualité. Mais cette partie de votre formation ne se déroulera que lors de votre internat, au mieux. Retenez surtout la chose fondamentale, et même si je ne suis que votre enseignant en psychiatrie opératoire, je voudrais insister là-dessus. Gardez votre patient en vie. Toujours. Faites de votre mieux pour respecter ce serment que vous réciterez un jour. La vie, chers étudiants, c'est la vie qu'il faut respecter, quel qu'en soit le prix. Bonne journée et à la semaine prochaine. Blam rangea ses notes et débarrassa son pupitre, suivant la longue file de ses camarades dans l'amphithéâtre géant de la faculté de médecine. Tous appréciaient le professeur Carmack, éminent scientifique à la pointe de la recherche sur le fonctionnement cérébral, une de ces sommités qui passionnaient son auditoire, et aimait enseigner autant qu'il était aimé en retour. Monsieur Blam, pourriez-vous venir me voir une seconde ? Le futur médecin ne fut guère impressionné. Il était un des meilleurs étudiants de sa promotion et les enseignants se prenaient à le féliciter en fin de séance pour telle ou telle intervention. Professeur, merci encore pour cette nouvelle théorie. Votre vision sur les genèses des neurones est... Merci mon ami, trêve de congratulations. Seriez-vous libre ce soir vers 21h ? Je voudrais que vous participiez à une séance privée avec quelques autres étudiants prometteurs tels que vous. Ce soir ? Oui, bien sûr. Et le voici, la nuit tombée, garant sa vieille voiture d'occasion devant le campus, à attendre un quelconque signe. Rapidement, il vit le professeur apparaître derrière une des portes de secours et lui faire signe. Le temps de fermer et de marcher, de se retenir de courir en fait, et il entrait à la suite du savant. C'était à la fois curieux et intrigant, ce rendez-vous voilé d'obscurité, et le jeune Blam dissimulait mal son excitation en longeant le long couloir tapissé de tuyauteries en tout genre. Devant une porte, Carmack s'arrêta soudain. Il jeta un œil amusé à l'étudiant puis ouvrit la porte. Elle donnait sur une pièce modeste, d'une propreté douteuse, où trônait une table d'opération, entourée de projecteurs et d'un simple rideau plastique. 3 jeunes hommes en tenue complète de chirurgie se tournèrent et saluèrent les nouveaux venus. Professeur, Blam. Monsieur Carlos, messieurs, j'espère ce soir une exploration en règle de la zone inférieure droite de l'hippocampe. Et je vérifierai personnellement les capteurs pour éviter l'erreur de la dernière fois. Monsieur Blam, ici présent, sera observateur. Présenta le savant, en se brossant les mains et les doigts à l'eau savonneuse. Puis il s'approcha de la table, observant le patient allongé. Gant. Dans quel état est-il ? Rythme cardiaque et pression sanguine dans les normes, monsieur. L'anesthésie a été administrée il y a 3 minutes maintenant. Parfait. Retournez le patient, nettoyez la zone d'intervention. Pendant que les assistants obtempéraient, Carmack fit signe aux nouveaux venus d'approcher. Allez, Blam, un patient in vivo. Nous allons enfin faire de la vraie science exploratrice. N'est-ce pas captivant ? Mais ce patient, de quoi souffre-t-il ? Les autres levèrent les yeux, puis poursuivirent. On tira le rideau et terminait d'étaler l'antiseptique sur le haut d'une nuque préalablement rasée. Mais qui a parlé d'un quelconque mal ? J'espère que ce patient ne souffre de rien, bien au contraire. Alors messieurs, je vous rappelle, c'est entre la seconde et la 3e vertèbre cervicale, 7 mm sur la droite, que se trouve la serrure. Scalpel. On le lui tendit, et d'un geste précis, professionnel, Carmack l'enfonça dans la nuque de l'homme allongé. L'outil plongea dans les chairs, et d'un coup sec, le savant le fit tourner sur lui-même. La tête du patient prit alors un angle anormal. Je déplace maintenant doucement, et voilà la moelle épinière. Approchez le purificateur. Carlos, la micropuce. Nous allons connecter tout cela... Blam, cela ne vous intéresse pas ?